Quatrième journée du championnat et le Brussels qui reçoit Montseno. Les Bruxellois qui n'ont pas encore une nouvelle salle, qui en rêvent, mais qui en attendant espèrent surtout un renouveau cette saison sous l'impulsion du coach Serge Krefker. Le renouveau, il se fait un petit peu attendre parce que le Brussels a perdu ses deux premières rencontres. C'est tout le contraire du côté montois, puisque les Montois occupent la tête du championnat avec 3 victoires en autant de matchs. Ils ont joué leur premier match et perdu leur premier match européen durant la semaine, 48 heures plus tôt. Ça pourrait avoir une influence sur cette rencontre. Le début de match est équilibré. Chacun tente de se présenter. On a vu ici l'un des nouveaux bruxellois, Amin Stevens. On voit ici le jeune meneur Niels Furtz qui a vraiment une place à prendre, un rôle important à exercer. Les Montois répondent présents et on assiste à un chassé-croisé durant tout le premier quart-temps qui va se conclure sur le score de 22-22 avec en exergue le meneur montois Chris Jones qui est déjà auteur de 9 points et 2 assists. C'est lui qui doit être le patron de son équipe. C'est lui qui force une première cassure sur ce panier trop facilement inscrit. Temps mort pris par le Brussels à 22-29, mais on ne va pas sentir de réelle réaction. Ça reste brouillon et Mons va se détacher jusqu'à 24-35. C'est peut-être l'un des tournants du match parce que Nikolic n'a pas suffisamment saisi sa chance à ce moment-là. À la mi-temps, Mons ne mène que de 6 unités. C'est 34-40 et la réaction attendue du Brussels va intervenir dans ce troisième quart-temps. Il y a ce pivot qui aime bien shotter à distance, Radic. Il y a surtout les deux Américains, Smith et Walker, dotés d'un gros potentiel athlétique qui vont finir par faire la différence. Voici Smith, vous verrez Walker tout à l'heure. Ce sont deux ailiers et surtout vous voyez petit à petit le Brussels faire la différence. Elle se force d'abord en défense. Les Bruxellois revendiquent une identité défensive, mais il a fallu attendre une mi-temps avant de pouvoir vraiment la découvrir. Dès le moment où cette défense est cadenassée, et bien devant on trouve les hommes plus facilement sur jeu placé, en pénétration. Likoczewski reste redoutable évidemment avec son expérience et les Montois progressivement vont sombrer. Ils encaissent un 23-7 dans le troisième quart-temps qui est soldé à 57-47. L'avance du Brussels va culminer à 68-50 avec forcément comme toujours des paniers incroyables inscrits par Domine Loubry et malgré un baroun d'honneur notamment du capitaine montois Justin Cage, cette réaction va intervenir trop tard. Mons a perdu pied dans le troisième quart-temps et ne reviendra pas à la surface même si l'écart est atténué puisque l'écart final n'est que de 6 points. Victoire du Brussels, 71-65. C'est une victoire qui risque de lancer la saison des Bruxellois. Ils en avaient besoin. Coup d'arrêt pour les Montois de Daniel Goutals qui vont devoir apprendre à gérer la succession des matchs. Coupe d'Europe la semaine, championnat le week-end. Première défaite de Mons, première victoire du Brussels.